Est-ce que tu connais Keloman? Ça dit-tu quelque chose comme produit? Zéro. C'est une des dernières distilleries à avoir vu le jour sur l'île. Ça fait quand même un bout de temps là, que Islay existe puis qu'il y a du whisky qui se fait là. Il n'y avait rien de nouveau qui se faisait depuis bien des années. Eux autres sont arrivés avec une nouvelle formule. D'abord, tout est tourbé. Leurs produits courants habituellement sont les Mackerby ici et Saneg de ce côté-là. C'est les deux qui sont à l'année longue disponibles à des quantités variées. Ce deuxième whisky-là est le 100% Islay. C'est un produit qui est distribué une fois par année, un mélange unique. Donc, c'est un assemblage exclusif fait pour l'occasion. 13e édition. Il n'y en a plus, mais on vous aime pareil. Donc, on a décidé de vous faire une dégustation de quelque chose que vous ne pouvez pas acheter. Mais on se gâte, nous autres, manger de la colle. Oh, ça sent bon, cette affaire-là. Puis en bouche, il est chocolaté. Il a changé totalement. Là. Ouais. Ah oui? Par rapport à notre premier test tout à l'heure? C'est balancé complètement. OK. Les deux derniers. Ça, par exemple, c'est autre chose. Alors là, on tombe dans les deux classiques qui sont distribués chez Keloman. Keloman fabrique trois produits désormais. Le Batch Strength, le Mackerby et le Saneg. Ces trois produits-là sont leurs produits grand public courant. Alors, ils sont toujours là. À l'année longue, tout à fait. C'est leurs produits principaux. Il y a une façon facile à réfléchir en arrière de ça. Ils ont fait un concept avec leurs deux produits principaux. Ils ont inversé la proportion. Alors, le Mackerby est à 75% composé de fût de Bourbon et le Saneg est à 75% composé de fût de Sherry. L'autre 25%, c'est des fûts de Bourbon, puis l'autre 25% du Mackerby, c'est des fûts de Sherry. Alors, c'est exactement la proportion inverse. Ce que ça donne, c'est qu'on a deux whiskies de couleurs différentes. Deux couleurs différentes. Un qui est couleur Sherry, puis un qui est couleur fût de Bourbon. Alors là, on a vraiment deux couleurs complètement différentes. Il n'y a pas beaucoup. C'est moi qui ai été cheap sur mes propres verres. Oui. Tu peux en reprendre, pas de problème. On va donc goûter d'abord le Saneg. Saneg, c'est mon whisky d'anniversaire. C'est ma préférée au monde. Alors, il y a plein de raisons pour ça. La principale raison, c'est je l'aime. Il n'y en a pas d'autre. Le nez est particulièrement succulent. C'est un whisky qui est très riche, qui est figue, date, très huileux, ça colle au verre. C'est un produit qui, pour moi, rappelle c'est quoi de la tourbe. On le sent plus. Là. La tourbe est puissante, il n'y a pas de cachette. C'est pas un produit que certains vont dire « Oh, il manque de finesse, un Saneg ». Je serais d'accord avec ça, pour être honnête. C'est un produit qui goûte la tourbe, qui goûte le sherry et qui est pas tannant. Pour quelqu'un qui capote pas sur la tourbe, là, ça l'énervera pas. C'est encore vivable, ouais, tout à fait. Essayons mon whisky d'anniversaire. Alors, bon anniversaire. Cheers, mon job. La tourbe est là, mais le goût, il vient tout. Tu peux pas le détester. À moins que t'aimes pas la tourbe. À moins que t'aimes pas la tourbe. Je pense pas que ce soit un des produits les plus sophistiqués qui existent. C'est pas grave, ça. On a un produit qui est goûteux, qui est d'un plaisir à boire. T'as dit qu'il n'y avait pas d'épices là-dedans? Il y en a des épices, ouais, un petit peu d'épices. On le sent en plus, là. Oui, mais plus tu passes ton temps le nez dedans, plus tu vas le sentir remonter. Mais maintenant, moi, Quand il est goûtant aussi. Moi, ce qui monte en premier, c'est d'abord et avant tout les gros fruits gras. Là. C'est ça que j'ai. Il y a un peu d'épices, en effet. Puis, la tourbe, quand on y goûte, on ne goûte plus. Ouais, on a tendance à... ça se mixe avec tout le reste. Encore une fois, on est toujours... Ça se développe, ça. Ça se développe, tourbe, tout à fait. Ouais, tout à fait. Tu sais, moi, au début, zéro. Là, c'est pas suffisant, ça. Alors, on va finir avec le quatrième, qui n'est pas le moindre. Mackerby, c'est pas dans la finesse. Si vous aimez la tourbe, c'est celui que vous devriez vous procurer. Mais j'ai aucun intérêt. Par rapport aux trois autres, là. Parce qu'il est bon, là. Ouais, c'est sûr qu'il est bon. C'est juste qu'il est pas bon. Il a gagné des trophées. Celui-là, t'as une paire de claques à la gueule, au lieu d'être la sophistication qu'on a vue dans nos verres avant.